Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Nous avons une grande tradition africaine, mais c'est peut-être notre problème d'être trop proche de l'Afrique. Nous sommes trop proches historiquement, parce que nous avons joué un rôle essentiel, un rôle colonial. Ce qui se passe en Afrique est évidemment directement à nos portes. Et donc, nous ne pouvons, nous Français et nous Européens, nous ne pouvons absolument pas nous désintéresser de cette affaire. Nous essayons de passer d'une phase historique très longue de domination à une phase historique très difficile à faire émerger de bienveillance et de coopération, que ce rapport sera le point de départ d'une réflexion en continu sur nos relations avec l'Afrique, car c'est vraiment au cœur de notre vocation que de tenter d'éclairer des voies nouvelles dans la relation entre la France et l'Afrique. Depuis que je me tape en chaîne les rapports de l'AFD, l'Agence France de Développement, en dehors de toutes les indignations et de toute la colère que je ressens, il y a quelque chose qui marque mon esprit. C'est le fait que dans ces réunions, absolument tous les partis politiques sont présents. Et tous ces partis politiques œuvrent pour la France, œuvrent pour maintenir l'hégémonie de la France en Afrique. Certains sont juste moins doux dans leurs formulations et dans leurs actions. Sinon, tous ont le même objectif. Que ce soit la gauche, le centre ou la droite, tous ont intérêt à ce que l'Afrique reste sous bonne garde française. Un forum Europe-Afrique qui facilite les passerelles et nous avons plus de 5000 étudiants qui viennent chaque année africains étudier dans nos universités. Vous l'avez compris, nous avons compris l'enjeu de l'Afrique et nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous. Je le répète, nous avons plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de nous et c'est pour cela que cela marche. Et on ne peut pas reprocher à une personne de défendre ses intérêts, c'est à nous de défendre les nôtres. Comme je le disais, tu ne peux pas demander à un agresseur d'arrêter de t'agresser et de bonne foi il le fera. Non, c'est parce que tu sais te défendre qu'il arrête de t'agresser. Et vous avez entendu ce que ce député a dit. Ils ont besoin de l'Afrique, pas l'inverse. C'est pour ça qu'ils multiplient les réunions et les assises dans leurs assemblées nationales pour trouver des solutions à cette baisse flagrante et drastique de la puissance française en Afrique. Et c'est pour ça que de notre côté, plus que jamais, on doit s'informer, on doit informer l'opinion publique de ce qui se trame, de comment est-ce qu'ils s'y prennent en Afrique. Ils utilisent toujours les discours paternalistes et méprisants habituels, hein. Ne vous inquiétez pas, ça ne change absolument pas. Même quand ils disent qu'ils ne vont plus le faire ou qu'ils ne doivent plus le faire pour les besoins du partenariat, pour les besoins de l'enfumage, les gars continuent. Vous avez tout à fait raison, nous avons mis 140 ans à lasser les Africains. Les Chinois font beaucoup plus vite. Voilà. Monsieur Lecoq. On est bien d'accord qu'une personne qui te montre qu'elle ne te méprise pas, déjà quand vous êtes ensemble, te parle poliment, mais dès que tu tournes le dos, te méprise, te crache dessus, crache sur ton nom. On est bien d'accord, tout le monde serait d'accord qu'on ne peut pas être ami avec une personne comme ça. En plus, si on apprend que c'est comme ça que cette personne se comporte envers nous. C'est la même chose ici. Ouais, ils se moquent. C'est très drôle l'esclavage des peuples qu'ils ont fait pour les forcer à exploiter leur propre sol pour les enrichir. On a pris 150 ans, la Chine ira plus vite. Très très drôle. On verra qui rira le dernier. Je note chaque détail parce que chaque détail compte. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Dans une de leurs précédentes sessions, nous avions affaire à une ambassadrice. Aujourd'hui, nos protagonistes sont appelés les rapporteurs. C'est leur titre. La première tête, c'est Michèle Tabarotte, une figure politique très influente en France, particulièrement au sein du parti Les Républicains. Et depuis 2022 maintenant, elle est vice-présidente du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, une position qui souligne son importance au sein du parti et son influence. L'autre tête d'affiche, c'est Bruno Fuchs. À une lettre près, il était une mauvaise blague de ses parents. De base, c'est un journaliste à TF1, puis il est devenu un homme politique français et membre du mouvement démocrate. Maintenant, ces deux que je viens de vous présenter vont nous déblatérer un certain nombre de conneries, de mensonges, mais toujours saupoudrés de vérité. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Parce qu'ils veulent nous embrouiller, c'est l'objectif. Littéralement, ces gars nous prennent pour des idiots. Ils partent du principe que si on empile des mensonges et qu'entre ces mensonges, on classe des vérités, ce sera beaucoup plus difficile de démentir leurs mensonges, vu qu'il y aura un fond de vérité.
En disant par exemple qu'ils financent la construction de routes en Afrique, ce qui est vrai factuellement. Ils refusent de dire que ces routes servent leurs entreprises. C'est par ces routes que les camions qui volent nos ressources passent pour arriver chez eux. Et ils omettent aussi de dire au passage que pour qu'on emprunte ces routes, nous on doit payer en tant qu'utilisateur. Et l'argent qu'on paye là vont directement dans leur caisse. Retenez donc à chaque fois cette stratégie qu'ils emploient. Dire un mensonge saupoudré de vérité permet au mensonge d'être plus difficile à détecter. Donc, quand vous les écoutez, prenez vraiment ce temps-là de décortiquer leurs paroles pour extraire leurs véritables intentions. Passons maintenant au premier rapporteur. Mais c'était important de réaliser cette étude parce que l'Afrique est un continent en pleine mutation, qu'il dispose de grandes richesses dans tous les sens du terme et qu'il a un potentiel de croissance très important. Dans cette lutte, il apparaît évidemment que la France doit se doter d'une nouvelle stratégie africaine. C'est dans cette optique que nous avons réalisé nos travaux. Le premier sujet, c'est la raison de la perte d'influence de la France en Afrique. Les causes sont bien entendu nombreuses. Contrairement à nos concurrents, nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent. Nous nous sommes aussi enfermés dans le rôle de gendarmes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, nos concurrents stratégiques ont fait des affaires et gagné des parts de marché. Nous avons aussi démoli tout ce qui fonctionnait bien dans notre relation. Nous avons diminué par 10 le nombre de nos coopérants. Il y a moins d'écoles françaises. L'aide publique au développement ne touche plus assez directement les populations. Nos 2 derniers présidents ont annoncé la fin de la politique africaine de la France et ce message a été très mal perçu par nos partenaires. Je pense que c'était une erreur. Alors non. Non. Ce n'est pas le fait d'avoir annoncé la fin de la politique africaine de la France qui a créé un problème. Absolument pas. C'est le fait de ne pas avoir respecté cette annonce. Les peuples africains n'en voient pas le bout. Chaque nouveau président français nous fait cette promesse comme s'il était un président africain. Et d'ailleurs, ce serait très intéressant de faire la différence entre les gouvernements africains, amis de la France, et le peuple qui jusqu'à présent n'a fait que supporter la France et être lobotomisé par les médias français. C'est-à-dire que depuis le début, le peuple subit la France. Ça n'a jamais été un choix. Notre perte d'influence est aussi liée à la compétition stratégique. Pendant longtemps, l'Afrique a été dédaignée par les grandes puissances, à part pour des visées politiques pendant la guerre froide. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le continent attire de nouveaux compétiteurs stratégiques qui ont des méthodes parfois très agressives. Sur le plan économique, avec l'attitude prédatrice de la Chine. Pause, encore une fois. Les prédateurs ici, c'est la France. N'attribuez pas vos défauts aux autres en essayant de vous faire passer pour les victimes de l'histoire. C'est malhonnête. Nous l'entendons, mais nous ne le supportons pas. C'est extrêmement malhonnête. La Chine a ses stratégies, comme vous avez les vôtres. Et avec la Chine, bien qu'ils ne soient pas nos amis, eux, ils n'ont jamais prétendu être là pour nous aider. Ils n'ont jamais prétendu n'avoir aucun intérêt. Ils arrivent, ils posent leurs cartes sur la table. On leur donne X, ils nous donnent Y. Point. Ils ne sont jamais venus chez nous avec un paternalisme, avec des ingérences et avec une hypocrite mission civilisatrice. Qui vous a demandé de construire nos routes? C'est le peuple ou vos gens qui sont à la tête de nos pays? La fameuse mission civilisatrice qui sert uniquement à nous détruire et à garder vos intérêts. C'est ça que vous appelez les aides? Et sur le plan sécuritaire, avec la Russie qui utilise les méthodes les plus déplorables pour arriver à ses fins en manipulant les populations. Une fois de plus, elle attribue ce que la France fait aux autres. C'est la France qui utilise les méthodes les plus sales pour manipuler les populations. Aux dernières nouvelles, c'est RFI, Jeune Afrique, France 24 qui sont sur nos écrans. J'ai voulu citer les noms de quelques médias russes avant de réaliser que je n'en connaissais aucun de mémoire. Voilà bien la preuve de la forte présence médiatique de la France en Afrique. Pendant que je suis même en train de dire ces mots, j'ai des séquences de TV5 Monde qui me passent en tête. TV5 Monde, c'est pour qui? La Russie? Enfin, notre perte d'influence est aussi liée aux tensions actuelles dans les pays africains. Nous sommes devenus les boucs émissaires des juntes qui légitiment leur pouvoir sur la haine de la France. Ils vont jusqu'à dire que nous soutiendrions les djihadistes. Je trouve cela honteux en pensant à nos militaires morts au Sahel, justement pour lutter contre les terroristes. On a déjà eu à faire un recensement de ces militaires, même en vidéo. Aucun n'est mort en se battant pour l'Afrique. Aucun. Je dis bien 0. Ensuite, dire que vous financez le terrorisme en Afrique, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous.
Ça vient de vos médias. Parce que vous pensez toujours qu'on ne sait pas lire. On ne sait pas lire des rapports, on ne sait rien lire. Demandez des comptes à vos médias qui ont publié ces affaires ou alors à vos journalistes. Après tout, c'est pas comme si la France était un pays démocratique. Vous avez très bien le droit de censurer vos journalistes. Sauf que ne le reprochez pas aux autres. Bande d'hypocrites. Et ensuite, les gens que vous qualifiez de juntes ont tous travaillé dans d'anciens gouvernements pro-français. Que ce soit Goïta, Traoré, Tiani, ils étaient déjà en service quand la France jouait les patrons. Ils étaient déjà mobilisés pour sécuriser le système français dans leur pays. Donc, vous pouvez même encore essayer de convaincre les populations, mais pas eux. Vu qu'ils étaient sur le terrain, Tiani était à la tête de la garde présidentielle. Honnêtement, qu'est-ce qu'il ne sait pas des horreurs commises par la France au Niger? Il a littéralement tous les dossiers. C'est un témoin oculaire de vos exactions sur son territoire. Il y a aussi d'autres sujets de tension récurrents dont je vais parler rapidement. D'abord le franc CFA, qui nourrit absolument tous les fantasmes. Au moins sur ce point, la France est claire. Les pays africains ont totalement la main. C'est à eux d'achever sa réforme et d'en sortir s'ils le veulent. Et comme le hasard fait bien les choses, aucun gouvernement africain ne le veut, n'est-ce pas? Et plus hasardeux encore, tous les dirigeants africains qui veulent quitter le franc CFA se retrouvent miraculeusement éjectés du pouvoir. Mais bon, peut-être que tout ça, c'est juste un fantasme. Et en vrai, la France n'a jamais fait assassiner Julius Nyerere, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi et une liste interminable de noms de personnes qui voulaient la souveraineté monétaire, la souveraineté économique, politique, bref, la souveraineté en Afrique. Après tout, peut-être qu'on se pose mal la question. Quel intérêt aurait la France à garder sous contrôle monétaire, du moins à minima, 14 pays africains? Quel serait l'intérêt de faire ça? Nous serions bien stupides de penser que c'est pour financer votre développement. C'est vrai que c'est pas bien pensé, c'est un peu bancal, tu vois. Bien sûr que non, vous ne feriez jamais ça. Pas vous. Notre pays doit prendre conscience que le monde a profondément changé. Notre diplomatie d'influence ne peut plus s'appuyer sur des conceptions anciennes. Nous devons aussi être capables de dire clairement ce que nous faisons. Vous ne seriez jamais capable de le dire. C'est beaucoup trop laid. Même pour des barbares, c'est très laid. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si bien caché à votre population. Un déni complet de la réalité est entretenu en Occident. Donc vous allez continuer de tricher, de voler, de piller, de cacher, d'assassiner jusqu'à ce que vous soyez mis hors d'état de nuire. On le sait. On le sait. Pour mettre tout cela en œuvre, nous soutenons une réforme de l'AFD, dont nous proposons d'ailleurs de changer le nom en France Partenariat. Le gouvernement lui-même remplace le terme développement par la notion d'investissement solidaire et durable. Cela permettrait aussi de valoriser le nom France, bien plus fortement que le simple sigle AFD. Il faut une véritable filière Afrique au Quai d'Orsay et valoriser les carrières. Nous devons aussi recréer un institut des hautes études de l'Afrique. Nous pourrions également nous inspirer des États-Unis qui préparent pendant des mois leurs nouveaux diplomates avant de les envoyer dans un pays. Après le Mali et le Burkina Faso, nos soldats quittent désormais le Niger. Mais nous avons vu des pays où la présence française est voulue, comme en Côte d'Ivoire. La règle doit être simple. Soyons là où il y a un désir de France. Pour ça, il faut renforcer nos partenariats et il faut faire évoluer notre offre stratégique pour répondre aux besoins des pays africains. Vos besoins pour les pays africains ou les besoins des pays africains. Il y a une grande différence entre les deux et même comme dans la formulation, ça peut paraître similaire. Parce que les pays africains ont besoin que vous dégagiez. Mais vous avez besoin de rester. On voit déjà là qu'on ne peut pas s'entendre. À un moment, cette dame dit un truc qui m'a fait sursauter de rire. Elle dit sans sourciller que la France est victime de désinformation. Oui, elle le dit. Nos médias publics doivent s'y attacher un peu plus parce qu'ils sont l'un des socles de notre diplomatie d'influence. Ils doivent aussi participer plus fortement à lutter contre la désinformation dont nous sommes victimes. Nous soutenons enfin une communication plus directe qui pourrait être portée aussi par des relais d'influence locaux identifiés par la France. J'espère que nous aurons la possibilité de poursuivre l'ensemble de cette réflexion très importante et d'assurer dans le cadre de notre commission le suivi de ces préconisations qui dessinent les contours de ce qui pourrait être la stratégie africaine de la France.
Quand vous aurez fini de les identifier, de les embaucher, vraiment, passez-nous la liste. Nous aussi, on va les identifier. Comme ça, on va pouvoir les boycotter tous, sans exception. Voici ceux qui accusent la Russie de payer des gens pour faire de la propagande. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'elle vient d'expliquer qu'ils doivent appliquer. Objectif, identifier des gens en Afrique qui vont travailler à la propagande française en Afrique. Oui, mais ce sont les Russes. Les Russes ont fait ci, les Chinois ont fait ci, les Turcs ont fait ci. XY a fait ça. Quand les autres arrivent même de manière totalement native à convaincre les gens, non. Ils ont forcément été payés parce que les gens sont incapables de réfléchir. Paternalisme continuant. Passons au second protagoniste qui ne va pas faire mieux qu'elle. Excusez-moi de vous avoir spoilé, je me tape des heures de leur discours ennuyeux. Je fais en sorte de contracter leurs bêtises au mieux pour essayer de vous informer. Normal qu'à un moment donné, je craque. On n'a jamais été autant contesté en Afrique depuis la fin des indépendances. Il faut d'abord changer assez radicalement de logiciel et pour ça, il faut avoir un plan d'action. Ce n'est pas une ou deux mesures, mais comme Michel Tabor l'a montré, c'est un plan d'action complet sur toutes les dimensions de notre action. D'abord, on est très précurseur et on a des gros points d'avantage par rapport à nos concurrents russes, chinois, américains, turcs, sur les politiques de santé, sur la politique de défense de la biodiversité, sur la politique liée au climat. Nous avons mettons des moyens très importants sur le développement de l'entrepreneuriat, de l'éducation, de la formation, de la parité. Et sur ces plans-là, on apporte une contribution importante à la création de valeur et au processus de développement des pays africains. Depuis 2017, on a lancé des politiques ambitieuses sur la mémoire, sur la restitution des œuvres d'art, sur le franc CFA, qui aujourd'hui est à la main des pays africains qui ne prennent pas cette possibilité d'aller jusqu'au bout sur le franc CFA. On le voit, nous avons beaucoup d'avantages, nous avons une culture commune, nous avons un passé commun, nous avons des complicités communes. Ferme ta bouche, tais-toi vite. De quel développement il parle? Restituer les œuvres d'art. Ça dit, moi, ça me rappelle même la manière dont ces œuvres ont été volées et les motivations qui les poussent à remettre ça aujourd'hui. Ils font comme si c'est de leur propre volonté. Ce n'est pas la charité que de rendre les œuvres là. Oh, développement. Ferme ta bouche. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter là. Plus tard, aujourd'hui ou un autre jour, je vais commenter l'exposé de ce monsieur. Du moins, si vous voulez une vidéo où je fais les commentaires sur son exposé, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse. Là, tout de suite, il a réussi à m'agacer. Il faut que je me calme avant de reprendre. Sinon, je vais me mettre à insulter. Ce n'est pas bon, c'est pas pertinent. J'attends aussi vos avis en commentaire par rapport à ce qu'on a vu et qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo.